Les amis, salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on parle de récupération. Mais avant ça, vous allez voir une petite séance push, haut du corps, pectoraux, épaules, triceps, que je vais vous faire suivre pas à pas. Et puis après, je vous donne mes meilleurs conseils pour améliorer votre récupération. C'est une vidéo qui est sponsorisée par Huawei. On parlera de toutes les options de la GT3 en fin de vidéo. Et je compte sur vous pour appliquer tous les conseils que je partagerai avec vous tout à l'heure. Mais pour l'instant, on passe au développé couché. Folie. Ça va être chaud, hein. J'ai déjà plus de pec. Arrivé. Développé couché à la barre, c'est quand même un bon exo. Hein. Ouais. Tu fais 7 ou 8, je sais même pas. 7, je crois. Sûr. Ouais. 95%. T'es pas sûr. Tu sais, il y a eu 7. Quel J'allais dire, allez, 7, 8. 90 ou 100? Non, 100, je vais pas les faire, ça. J'aurais pas de marge de progression pour les autres semaines. Rajoute-en. 9. Je fais 9, tu vois. Je fais 9. Pourquoi t'as un gamin comme ça? Non, Le mec, il veut pas faire de tempo, mais par contre, il en fait 9. tu vois, au mental. Elle a cherché aussi. Tiens, franchement, j'en connais des gens qui font n'importe quoi en muscu, mais alors toi? Tout de suite, dès que je fais quelque chose de bien, c'est n'importe quoi. Oh, avec une vraie contraction volontaire des pecs. Là. Où? Moi, une vie rêve, contracté volontairement. Gros plan sur la calvitie en plus. Ah, quand il me déconcentre, c'est grave quand même. Lui rêve toujours. Elle est là, la calvitie. T'en as fait 9? 9, propre et tout, tu vois. Non, pas propre, dégueulasse. Si. Franchement, c'est validé. Ah, laisse ce point, on va voir. C'est un peu dégueu, la dernière. Non, bravo. Ça te tue. On va partir de 6, moi. Comment ça? 10? Joss. Ouais, mais contraction volontaire. Non mais même lui il se fout de ma gueule, même mon pote il se fout de ma gueule. Ouais. J'avoue, c'était pas très beau. Ouais. De quoi? J'ai fait 15. Oui, mais c'est pas très beau. Trois tours. 6. Hein? Non, je plaisante. 3 tours. Ah, je savais, je connais le programme. Je visualise toujours ma séance avant de m'entraîner. À d'autres, hein. Ah. 11 reps, pas ouf, mais bien quand même. Plutôt satisfait de ma perte. C'est le principal. Je m'étouffe tellement tu dis n'importe quoi. Et zéro stabilité, oh reprends-toi. Ça bouge dans tous les sens, c'est un problème là. C'est vrai, c'est fou. Non mais regarde à combien je suis aussi, moi j'ai 3 plaques de plus. Ah t'as rajouté? Bien sûr, je fais de la muscu. C'est pour ça, après j'avoue, Ouais voilà. un peu vacillant, mais la sensation est là. Dernière série. Non mais le mouvement était bien par contre là. J'avoue, c'est carré. Merci de le reconnaître. Ouais, je vais faire comme toi, je vais faire une charge à 13,75 pounds. Ouh 13,75, c'est 18 et quelques. J'en ai fait 12, comme ça il aura la mort. J'ai entendu ce que t'as dit, hein. J'en ai fait 12 comme ça, c'est ça t'as dit? Ça craque dans tous les sens, une vieille. Ah bon, on fait ça avec des poids.
Pas si c'est passé. C'est passé 10 ans. Le vaccin, ça. Tu veux vraiment que je me fasse bannir, toi? Tu peux pas t'en empêcher, hein. Mais non, mais ça, on n'a rien dit. Non, mais c'est parler d'autre chose. Ok, petit bilan de la séance. Elle a duré 52 minutes exactement, sauf que j'ai lancé le chrono à partir de la première série développé couché. Donc il y avait l'échauffement qui a duré bien 5 minutes, que je prends pas en compte dans la séance parce que c'était vraiment quelque chose de progressif et d'assez léger. Et si je devais mettre une note en termes d'intensité sur cette séance, je dirais qu'on était à peu près à 7 sur 10. Évidemment, c'est une séance haut du corps, donc ça va pas être aussi intensif qu'une séance jambes. Mais disons qu'il y a eu quand même quelques petites performances, et surtout en raison du volume d'entraînement qui était relativement haut, ça reste une séance qui est quand même un petit peu intensive. Mon rythme cardiaque moyen, 115 battements par minute. Donc vous voyez que mine de rien, même sur une séance de musculation qui n'est pas aussi intensive qu'une séance de cardio à haute intensité ou même d'intensité modérée, mon rythme cardiaque monte mine de rien assez haut. Au plus haut, on était à 136 battements par minute. Et ça, je pense que c'était dû aux récup courtes de certains des exercices. Avec mon application, ce qui est bien, c'est que j'ai des données hyper précises sur le rythme cardiaque. Et le rythme cardiaque, ça reste l'un des indicateurs, si ce n'est l'indicateur le plus important pour la récupération et pour la santé en général. Donc là, je peux regarder un petit peu comment mon rythme cardiaque s'est comporté pendant la séance, mais aussi après la séance, parce que vous l'avez vu à l'écran, j'ai une petite option sur ma montre qui me permet d'estimer un peu ma capacité de récupération dans les 2 minutes qui suivent la dernière série de ma séance. Et là, du coup, à la fin de ma dernière série, j'étais à 126 battements par minute, et 2 minutes après, à 97 battements par minute. Donc j'ai perdu 30 battements par minute en 2 minutes qui ont suivi la dernière série. Et ce qui est cool, c'est qu'avec mon application, j'ai des petites données scientifiques, des graphiques qui me permettent de savoir si jamais je suis dans la moyenne en fonction de mon âge. Et c'est le cas parce que pour les hommes entre 30 et 39 ans, 2 minutes après leur dernière série, ils perdaient en moyenne 30 battements par minute. Donc c'est exactement ce que j'ai perdu. Que faut-il faire si jamais votre capacité de récupération n'est pas terrible? Si vous regardez le graphique, et vous voyez qu'en fonction de votre tranche d'âge, vous n'êtes pas vraiment dans la moyenne. D'une, il ne faut pas s'inquiéter, et la capacité de récupération, c'est comme le reste, hein, c'est comme la masse musculaire, c'est comme l'endurance en général, ça s'améliore avec un protocole précis. Et pour ça, il va falloir s'assurer de plusieurs choses. La première, c'est que vos séances d'entraînement soient bien structurées. C'est que vous ne vous mettiez pas la misère pendant 2 heures à la salle de sport. Là, c'est clair que votre capacité de récupération va en souffrir. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le premier épisode de cette série de vidéos, où je vous ai fait la petite expérience avec les bouteilles d'eau. Si jamais vous avez un petit trou de mémoire, allez la voir. L'outil numéro 1 que vous avez à disposition pour améliorer votre capacité de récupération directement après une séance de sport, c'est évidemment la récupération. Des exercices de récupération, il y en a plein. Mais là, ça tombe bien avec les outils qu'on a aujourd'hui, les montres et les applications. On a des séances de respiration guidées dont le but premier est de réduire le rythme cardiaque et donc d'activer le processus de récupération un peu plus rapidement. Sur ma GT3 par exemple, j'ai des options qui me permettent de faire quelques minutes de respiration guidée. On peut le faire à tout moment, on peut le faire avant de dormir, ce qui est excellent d'ailleurs pour réduire votre temps d'endormissement, mais on peut aussi l'utiliser à la fin de l'entraînement pour activer plus rapidement le processus de récupération. Ce qui est bien avec cette montre, c'est que tout est paramétrable, donc vous pouvez paramétrer la durée de votre exercice de respiration, mais en général ça se fait sur 1 minute jusqu'à 5 minutes. Ça dépend de votre expérience et ça dépend si jamais vous êtes familier avec ce genre de protocole-là. Le but avec les exercices de respiration, c'est de réduire vos cycles respiratoires. Un cycle respiratoire, c'est les inspirations et les expirations. En 1 minute, on a un certain nombre de cycles respiratoires. La moyenne, je crois que c'est environ entre 15 et 16 cycles respiratoires par minute. Ça dépend bien sûr de votre âge, de votre sexe, de votre masse musculaire et de votre condition physique. Après une séance d'entraînement, évidemment, vos cycles respiratoires vont être un peu plus élevés. Donc le but avec ces exercices de respiration, ça va être de les faire descendre le plus vite possible, ce qui va du coup avoir une influence sur votre rythme cardiaque. Vous comprenez un petit peu l'importance de toutes ces variables-là? Et là, ce qui est bien avec la GT3, c'est que non seulement j'ai des exercices de respiration, mais en plus, le suivi du rythme cardiaque est ultra précis, donc ça vous permet d'avoir des données qui sont exploitables sur le long terme et d'adapter le volume de vos entraînements ou vos petits exercices de respiration à la fin d'une séance. Du coup, ce qui est très cool avec la GT3, c'est qu'il y a un coach santé que vous pouvez utiliser avec l'application dédiée. Ça va mesurer certaines variables bien précises qui sont liées à la récupération, comme le taux d'oxygène dans le sang, votre taux de stress, votre sommeil évidemment, votre température cutanée, et tout ça, ça permet d'avoir un score en fait qui vous permettra de jauger votre récupération et de faire les modifications nécessaires. Et là, ce qui est cool, c'est que comme le suivi du rythme cardiaque est ultra précis, ça permet vraiment d'exploiter les données, d'en faire quelque chose vis-à-vis de votre entraînement. Après, pour la récup, on peut décider d'aller beaucoup
beaucoup plus loin. On peut faire de la méditation, on peut écouter certaines musiques qui contribuent à la réduction du rythme cardiaque, on peut faire des activités physiques bien précises comme de la marche, qui pour certains vont être plutôt relaxantes. Donc tout est possible et vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux exercices de respiration. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez cumuler le tout et créer votre propre routine pour qu'elle soit la plus cohérente par rapport à votre niveau. Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour la respiration, vous allez faire l'exercice suivant. Quelques minutes après votre séance d'entraînement, vous allez vous poser dans un endroit confortable, plutôt calme, avec pas trop de nuisances sonores, pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Je vous ai parlé juste avant des cycles respiratoires par minute. Le but avec cet exercice de respiration, ce sera de réduire au maximum les cycles respiratoires, pour du coup réduire le rythme cardiaque. On va faire comme en muscu et on va parler de séries. 12 séries de 5 secondes. Donc au lieu d'avoir un cycle respiratoire qui sera à 17-18 à la fin d'une séance, on va essayer de le faire redescendre à 12. Et pour ça, vous allez tout simplement faire des inspirations en 2 secondes et des expirations en 3 secondes. Ça peut paraître court comme ça, mais vous allez voir que ça demande un certain effort de concentration et il faut être relativement attentif à ces inspirations et ces expirations. C'est exactement le genre d'exercice qu'on a avec le coach santé de l'application. Donc vous pouvez l'activer avant de faire votre exercice, mais vous pouvez essayer dès aujourd'hui ou dès votre prochaine séance de sport pour voir ce que ça donne. Attention, pour que l'exercice soit encore plus efficace, inspirez par le nez, expirez par la bouche et essayez d'avoir ce qu'on appelle une respiration ventrale. Pour que vous voyez un petit peu plus de quoi je parle, lorsque vous inspirez, votre ventre doit se gonfler. Lorsque vous expirez, c'est le contraire, votre ventre doit se dégonfler. L'objectif, c'est de garder la poitrine, enfin la cage thoracique, la plus immobile possible. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir une respiration ventrale. En général, on a plus une respiration thoracique, donc on gonfle la cage thoracique, mais pour la récupération, c'est pas réellement optimal. Donc on essaye de switcher avec une respiration ventrale et de respecter ce rythme, inspiration lente, expiration lente. Après avoir fait ça pendant environ 2 minutes, vous checkez une nouvelle fois votre rythme cardiaque et je peux vous garantir qu'il aura largement baissé. Ok, je pense qu'on est pas mal là en termes de récupération. Partagez en commentaire votre routine, que vous utilisiez de la marche, de la méditation, des exercices de respiration ou même une playlist spécifique pour faire en sorte que votre rythme cardiaque descende. Vous avez toutes les infos sur la GT3 en cliquant sur le premier lien dans la description. La montre a des super options, elle a une autonomie de dingue, je crois qu'elle peut durer jusqu'à 2 semaines. Il y a un super écran hyper clair et bien détaillé. Et puis toutes les options qui sont liées à l'appli comme le coach santé et le coach en général pour paramétrer vos entraînements sont hyper bien. Je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Un grand merci à Huawei pour avoir sponsorisé cette vidéo et la série de vidéos que vous avez vues ces dernières semaines. Et moi les amis, je vous dis à bientôt.